j'espère que vous allez bien ou que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, j'aborde un petit sujet, un nouveau sujet, parce que j'aime ça, hein, n'est-ce pas? J'aime, moi, parler, j'aime exprimer, expliquer un petit peu. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être la différence entre l'énergie et la spiritualité. Parce que ça revient souvent dans notre monde, à nous, dans notre être ange. Ça revient souvent, cette discussion-là, à cause, bon, parce que c'est dans le bien-être, la conscience, c'est le développement personnel. Donc, comprendre cette différence. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Oui et non. C'est juste qu'elles sont un petit peu confondues. Quand on parle de confondu, c'est que dans la spiritualité, c'est l'humain, n'est-ce pas? Et dans l'énergie, ben, c'est l'univers. Donc, on travaille avec les vibrations. Avec l'humain, on travaille avec la catégorisation. Oui, 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 oui. On catégorise. L'être humain est en fait ainsi. C'est plus facile, tu sais, de dire, d'organiser, de donner du sens à quelque chose avec des mots que juste laisser aller. Tu sais, c'est une façon de croire qu'on contrôle notre vie, puis qu'on contrôle ceux des autres. Évidemment, là, c'est une façon de parler. Pour prendre ça, là, comme, OK, c'est comme ça, c'est point à la ligne. Non, c'est une façon de parler. Tu sais, fait que moi, ce sujet-là me parle beaucoup parce que souvent, quand je rencontre mes clients, je dis, les gens me disent, oh, moi, j'aimerais ça, aller plus dans la spiritualité. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Moi, le terme, pour moi, me représente moins dans le sens que pour moi, j'œuvre dans l'énergie. Par contre, je comprends pourquoi on utilise le terme spiritualité, parce que c'est pour notre éveil. Tu sais, l'énergie, c'est des vibrations. La spiritualité, ben, c'est notre éveil, notre chemin. Donc, voilà, c'est qu'est-ce que l'énergie dans le fond? Tu sais, c'est plus, l'énergie, c'est invisible. On le sait très bien, c'est une matière invisible. C'est toujours sous forme de vibration. Donc, l'énergie, on va avec des vibrations. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est de l'énergie. C'est important. C'est important. Puis que, tu sais, ça peut être des énergies à haute fréquence, à basse fréquence. L'important, c'est de comprendre que l'énergie est invisible. Donc, elle n'a pas de forme, on peut pas la voir, on la ressent, mais on peut pas la voir. Ça aussi, il faut distinguer, tu sais, avec la voyance, oui, c'est possible de voir notre énergie. Par contre, c'est vraiment avec la voyance, mais le reste, on la ressent, on le sait. Tu sais, puis tout est énergie, tu sais, sur Terre, tout est énergie, même dans l'univers, là. C'est un être humain, son champ énergétique, il est toujours en mouvement, c'est nous. L'animal, la plante, les tables, ça contient l'énergie, tout est énergie, je vous le dis. Donc, tout ce qui, c'est de, comment je pourrais vous dire ça? Même la pensée, les émotions, les intentions, ce sont des formes d'énergie, ce sont des formes d'énergie parce que on est dans, comment tu sais, on est dans le monde invisible. Donc, on voit pas nos pensées, on voit. Donc, tout est énergie, je vous le dis, là. Puis, ça peut être l'énergie dense, fluide, stagnante, lumineuse. Il y en a plusieurs types d'énergie. Par contre, est-ce qu'il y a une bonne et mauvaise énergie? Non, du tout. C'est toujours la façon qu'on utilise cette énergie-là. Donc, est-ce qu'on l'utilise dans les hautes fréquences? Est-ce qu'on l'utilise dans les basses fréquences? Ça dépend de nous, ça dépend aussi de notre cheminement. C'est sûr que quelqu'un qui veut rester dans les basses fréquences, ben, ça va refléter au niveau énergétique, puis c'est correct. Mais plus on prend du temps et on chemine, ben, plus on s'en va dans une énergie et des autres vibrations. Donc, notre énergie est différente. Tu sais, elle est vraiment différente. Puis cette énergie-là, c'est transformateur. Parce que l'énergie, elle se transforme. Tu sais, on parle pas de l'énergie, là. Non, elle se transforme. Donc, c'est une transformation. C'est une transformation énergétique. Puis, est-ce qu'elle se transforme de toutes les façons possibles? Oui. Puis, on a chacun notre propre énergie, on a chacun nos vibrations, chacun nos fréquences. Tu sais, mon collègue ne peut pas avoir la même fréquence que moi, et moi, je ne peux pas avoir la même fréquence que lui. Puis l'humain, c'est la même chose. L'humain, on est tous uniques dans notre énergie. Puis, tu sais, l'humanité, c'est une belle symphonie énergétique. C'est une belle symphonie énergétique
énergétique qui est toujours en mouvement, qui est toujours en transformation. Parce que, comme je l'ai dit, les émotions, les pensées, les actions, tout ça est énergétique aussi. Donc, nous, l'humain, on élève, on baisse nos fréquences, on élève, on baisse nos vibrations. Fait que ça dépend toujours de nous. Tu sais, l'être humain est fait comme ça. Puis sur Terre, la planète de la dualité, c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est à nous à choisir, est-ce que je reste dans mon énergie, wow, de lumière et je vibre dans des hautes vibrations ou je reste dans une énergie neutre, c'est possible aussi, ou dans une énergie plus basse. Je reste dans mes souffrances. Puis c'est correct. Tu sais, il n'y a pas de jugement là-dedans. L'important, c'est de comprendre qu'il n'y a aucun jugement, puis c'est de comprendre qu'on est tous uniques et on a tous nos vibrations uniques. Tu sais, si je prends la plante, elle, il n'y a rien qui va l'arrêter. Pourquoi? Parce que elle est déjà enracinée, elle ne bouge pas, elle est là, elle vit ce qu'elle a à vivre, elle se pose pas de questions comme l'être humain. L'être humain, on est toujours en questionnement. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça? Ah, je devrais peut-être faire ci. Donc, mais la viande, elle s'en pose pas de questions. Tu sais, les animaux, c'est la même chose. Les animaux, ils s'en posent pas de questions, eux non plus. Ils ont les quatre pattes ancrées dans la terre, puis bingo! Tu sais, fait que c'est important, ça. Puis de comprendre toutes les formes d'énergie. Puis l'énergie, là, faut regarder, quand on est dans les autres vibrations, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Envers les autres, envers nous-mêmes, il ne faut surtout pas s'oublier. Tu sais, parce que c'est facile de s'oublier, hein? C'est facile d'être le sauveur, c'est facile de... Tout ce que vous désirez, dans le fond, aider l'autre en étant le sauveur. Donc, aider l'autre avec notre énergie de lumière, c'est autre chose, parce qu'on va pas sauver les gens. On va les aider à cheminer, à progresser, à avancer pour la spiritualité. Comme je l'ai dit tantôt, la spiritualité, c'est l'humain qui l'a bâti parce qu'il a besoin de mettre un nom sur quelque chose. Tu sais, un besoin de comprendre qu'est-ce qui est hors de notre contrôle, entre guillemets. Tu sais, c'est donner, comment dire, donner un sens, un mot à quelque chose qui est non palpable. Les entités, les esprits, l'énergie. Tu sais, fait que c'est ça la spiritualité. Par contre, on sait très bien que la spiritualité, souvent, ben pas souvent, est toujours reliée à la religion. Est-ce qu'on a besoin d'être dans la religion? Non. Est-ce qu'on doit croire à quelqu'un, à quelque chose? C'est vous qui le savez. Tu sais, on dit toujours la religion, mais c'est quoi la religion? C'est la religion universelle, c'est une religion d'amour qui n'est pas ancrée sur aucune religion, qui est ancrée sur nous, notre chemin à nous. C'est ça, notre religion à nous. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que la spiritualité a pris de l'expansion parce que justement, on n'est plus dans le christianisme, l'islamisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. Puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise religion. C'est l'être humain qui les a créées. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise religion. On choisit ce qui nous parle à nous. On peut même faire un mélange. Mais est-ce qu'on a besoin de choisir une religion? On peut choisir notre propre religion à nous. Aller dans l'intuitivité, la liberté, la transformation. Mais ça dépend toujours de l'humain, là. Ça dépend. Parce que comme je le dis, on catégorise. Nous, c'est facile de catégoriser, c'est facile. Ah, lui, il est tel, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Oui. Mais si on se regarde en pleine face, là, si on se regarde, là, c'est notre énergie à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là? Et on déverse quelque chose qu'on n'a pas besoin de déverser. Et ça, c'est pas une énergie d'amour. Donc, on est dans les basses fréquences. Par contre, si je transforme cette énergie et que je change mon parler, au lieu de juger, que je mets en lumière ce qui se passe, que je constate, ah, changement, je reste dans ma lumière, je reste dans mon énergie de lumière, en comprenant l'autre, en ayant de l'empathie, de la compassion, sans jugement, en me servant de mon intuition.
C'est important. Puis, tu sais, c'est que ce soit l'énergie ou la spiritualité, ça revient à la même chose. C'est l'être humain que nous sommes. Tu sais, qu'est-ce qu'on choisit pour avancer? Qu'est-ce qu'on choisit pour grandir? Qu'est-ce qu'on choisit pour se transformer? Être une meilleure personne, mais la meilleure version de nous-mêmes. On peut pas être la version de quelqu'un d'autre. Non, on est unique. Donc, c'est qu'est-ce qu'on choisit, nous, pour avancer dans cette belle énergie, dans cette belle énergie de lumière. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'énergie, c'est invisible. La spiritualité, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre spiritualité? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour nous permettre de grandir et de se transformer, de se libérer de ce dont on n'a plus besoin? C'est important, ça aussi. Donc, tu sais, la spiritualité est vue comme un développement personnel, un outil de cheminement, un outil qui nous permet de nous transformer et qui nous permet de transformer notre énergie en lumière. C'est ça, c'est reconnecter à nous, se reconnecter à qui nous sommes, accepter de vivre nos expériences euh, pour aller plus haut dans l'énergie, accepter d'aller dans les autres vibrations. Euh, tu sais, l'énergie est autour de nous. Euh, la progression, c'est nous qui choisissons de l'effectuer. Tu sais, puis quand on rentre à l'intérieur de nous, c'est un travail spirituel, si vous le désirez, mais c'est un travail énergétique. Parce que je me connecte à qui? Je me connecte à moi. Je me connecte à mes vibrations. Je me connecte à mon âme. Puis mon âme, elle me connaît. Donc, je me connecte à son énergie de bienveillance et qui me permet d'avancer dans ma transformation. C'est ça, c'est d'avoir un regard autre, de pas rester dans le statique, comme l'énergie, c'est ça, la spiritualité, c'est ça. Moi, je suis ou un ou l'autre. C'est votre choix. Par contre, si on met le tout ensemble, et là, l'humain va grandir, progresser, la planète va prendre de l'expansion, va vibrer avec cette belle énergie. Donc, est-ce qu'on a besoin d'utiliser les différences? On a besoin juste d'être nous, de savoir ce que nous désirons. Comme je le dis, moi, je dis toujours que j'œuvre dans l'énergie. Vous avez le choix d'utiliser ce terme-là ou non. Mais moi, c'est moi. C'est mon opinion à moi. Pour moi, c'est de cette façon que je progresse, que je grandis en me respectant. Tu sais, ce qu'on invente, ce que l'humain invente, ça a toujours été, là, parce que l'humain étant humain, il a besoin de comprendre, puis il a besoin de mettre des mots sur quelque chose. Puis c'est correct, c'est correct. Par contre, acceptez que vous êtes dans des énergies, dans des vibrations. C'est correct. C'est bien parce que on est tous uniques. On a tous nos vibrations. On a tous notre propre chemin. On a tous nos expériences à vivre. C'est possible qu'elles soient plus difficiles que d'autres, puis c'est normal parce qu'on choisit tous notre chemin. Fait que, comme je vous dis, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça dépend comment nous on l'applique. Ça dépend comment vous l'appliquez. Donc, choisissez ce que vous fait vibrer. Je vous l'ai dit et je vous le répète, moi, c'est l'énergie qui me fait vibrer. Ça ne veut pas dire que j'ai mis la spiritualité de côté. Non, du tout. C'est que j'ai choisi, moi, de vraiment intégrer mes vibrations au lieu de nommer et de mettre des mots sur quelque chose. Puis, je vous le répète, on est tous uniques. Donc, allez avec ce qui vous parle à vous. Moi, ce que je vous dis, c'est choisissez-vous. Acceptez de vous transformer pour devenir une meilleure version de vous-même, tout simplement, sans vous poser de questions. Je vous le dis. Je vous le dis, sans vous poser de questions. Donc, si ce sujet vous a parlé, si vous avez des commentaires, si vous avez besoin d'exemples, n'hésitez pas, moi je suis là, je réponds à vos questions.
Namasté. À bientôt.